Galvaniser la jeunesse et promouvoir les secteurs vitaux dans notre pays, tel est l'objectif de cette émission. C'est dans ce cadre que nous recevons aujourd'hui M. Titi Bonheur Baseka, qui est le président du think tank dédié au débat politique, la jeunesse audacieuse. Monsieur, nous vous remercions. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, Titi Bonheur Baseka, pouvez-vous vous présenter? Eh bien, c'est comme vous l'avez fait dans le début de votre introduction. Je suis président d'un think tank qui est en pleine structuration, un think tank que nous dédions donc au débat politique. Dans quel contexte avez-vous créé ce think tank? Bon, nous avons créé ce think tank, c'est pour permettre à la jeunesse congolaise d'avoir un cadre de réflexion où elle pourra facilement débattre des questions politiques et surtout l'objectif de notre think tank, c'est de toucher le jeune qui se trouve dans les profondeurs du Congo. C'est-à-dire ce jeune-là qui ne s'intéresse pas à la politique, qui diabolise la politique. Nous voulons donc, au travers de notre cercle de réflexion, dédiaboliser la politique et permettre à la jeunesse... Il y a la culture. Oui, vous savez qu'on a beau se voiler la face, se dire apolitique, se dire ne pas être intéressé de politique, je pense qu'on se met le doigt dans l'œil. Nicolas Machiavel, qui est le père du réalisme politique, a dit que tout n'est pas politique, mais la politique s'intéresse à tout. Autrement dit, c'est la politique qui est le centre de toutes les décisions, que ce soit économique, que ce soit même culturel et que ce soit même dans le terme du développement. C'est pourquoi nous nous intéressons à cette question. Et c'est aussi ça le mal de l'Afrique, vous ne pensez pas? Aujourd'hui, tous les intellectuels africains, pour ne pas dire congolais, veulent faire de la politique, alors qu'il y a l'économie, alors qu'il y a le socio-culturel aussi. Je ne pense pas que tous les intellectuels veulent se lancer en politique. La plupart en tout cas, tout le monde veut devenir politique. Si c'était le cas, l'homme le plus riche d'Afrique, Alingo Dangote, serait devenu président du Nigeria. Je pense que la politique, c'est avant tout une vocation. C'est quelque chose que l'on doit faire et non pas pour se servir, mais pour servir la population. Et donc, ceux qui s'engagent en politique, c'est vrai que parmi tous ceux qui s'engagent en politique, il y a de ceux-là qui ne le font pas vraiment avec réelle conviction. Ce que nous déplorons au sein de notre cercle de réflexion. Quelles sont vos convictions? Mes convictions personnelles ou celles de mon cercle de votre think tank. Quels sont vos objectifs? Bon, nos objectifs, nous les chiffrons au nombre de 10 d'abord. Mais ils sont tout autour de notre vision. Notre principal objectif, c'est d'influencer la société congolaise au travers d'une jeunesse audacieuse qui a son mot à dire en politique. C'est ça notre principale vision. Donc, pousser les jeunes à s'intéresser aux questions politiques, à dédiaboliser la politique et à savoir que l'avenir du Congo se fera avec eux. C'est cela notre vision. Vous pensez que les gens sont décrochés de la politique? Je ne pense pas que les gens sont décrochés. Je ne pense pas que les jeunes soient décrochés de la politique. Mais pourquoi vous voulez encore les pousser? Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a une tendance chez les jeunes à vouloir un peu, s'attarder sur autre chose. Les jeunes d'aujourd'hui ont des attentes plus différentes que ceux d'hier, que ceux des années 60 ou du monopartisme que notre pays a connu. Parce que notre jeunesse aujourd'hui, avec la phase des nouveaux médias, s'intéresse à autre chose, enfin à une autre façon de faire de la politique. Et nous, donc, au sein de notre cercle de réflexion, nous lions donc la mondialisation, les nouvelles technologies avec les attentes des jeunes pour permettre aux jeunes de se retrouver au sein de la politique et ne pas penser que c'est juste une affaire entre griffes des vieux. Bon, vous-même, vous êtes jeune, votre think tank aussi. Les jeunes congolais s'intéressent à quoi exactement et pourquoi? Je pense que la jeunesse congolaise, avant tout, voudrait d'abord qu'elle puisse être chérie par les hommes politiques, c'est-à-dire qu'elle puisse être au cœur de l'emploi d'un certain dynamisme économique. Ce que actuellement, quand on envoie les chiffres où on est catégorisé, quand il s'agit même du doing business, quand il s'agit même des autres statistiques, on est un peu en deçà de la moyenne. Donc ce que la jeunesse congolaise attend, en tout cas en ce qui nous concerne, nous, au sein de notre cercle de réflexion, c'est que l'homme politique congolais puisse s'intéresser à la question des jeunes, puisse traiter les problèmes des jeunes, notamment les problèmes de chômage, et surtout que l'homme politique congolais puisse instaurer une sorte d'alternance générationnelle qui permettra... Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ça va faire une décennie, peut-être un peu une décennie je peux dire, qu'on est en train de vivre la municipalisation accélérée qui a commencé de Pointe-Noire, de Brazzaville, Pointe-Noire, Ifondé et tout consort. Vous pensez qu'aujourd'hui la municipalisation accélérée n'a pas apporté des emplois aux jeunes?
la municipalisation accélérée a apporté des emplois aux jeunes. Mais quel type d'emploi? C'est des emplois à mi-temps. Ce que les jeunes veulent, c'est des emplois qui les permettent de joindre les deux bouts de mois. Des emplois qui les permettent de payer leurs propres cours pour ceux qui vont encore dans les différentes facultés. Des emplois qui les permettent aussi de résoudre leurs problèmes familiaux. La municipalisation accélérée, avec les sommes éléphantesques qui sont déboursées. Quand nous prenons le cas de la municipalisation accélérée au pool, où il y a eu près de 500 milliards de francs CFA, aujourd'hui, je ne vois pas où est-ce que cette municipalisation, pour parler franc jeu, a créé des emplois qui permettent aux jeunes des localités du pool ou même de Brazzaville d'aller au pool et travailler. Mais au pool, par exemple, on a vu, il y a eu des maçons, il y a eu des entrepreneurs. Mais c'est cela dont je parle, la municipalisation accélérée en ce moment, ce qui est une très bonne initiative gouvernementale, mais elle n'est pas accompagnée avec des mesures fortes. Ou bien les jeunes ne se sont pas appropriés cette municipalisation accélérée. Non, mais avant que le jeune puisse s'approprier une ligne politique gouvernementale, il faut que le gouvernement puisse mettre sur pied un certain nombre de dispositifs où les jeunes se retrouvent. Mais dès lors que vous me parlez des maçons, il n'y a pas de ce métier. Mais quelqu'un qui commence la maçonnerie aujourd'hui et demain il est au chômage. Autrement dit, quand la municipalisation accélérée prend fin, le gars il est au chômage. Comment est-ce qu'il va joindre les deux bouts de mois? Ailleurs aussi c'est comme ça. Hein. Ailleurs, il y a un travail sous contrat. Quand le contrat est fini, vous vous retrouvez au chômage, même en France, qui est un pays développé. Écoutez, les travails sous contrat, c'est vrai qu'il y en a partout. Voilà. Même à la fonction publique aussi. Il y a d'autres, pour ne pas s'attarder sur ce sujet, il y a d'autres qui ont qui enchaînent 2, 3, 4 boulots le même jour. Exactement. Ce que le jeune congolais n'arrive pas à faire. Admettons par exemple le jeune étudiant, quand il finit d'aller à l'école, qu'est-ce qu'il fait? Il va dormir. Alors qu'ailleurs, le matin on est étudiant, le soir on travaille. Quand vous dites ailleurs, vous me faites penser à ce Congolais lambda qui a pour tendance de croire que les choses sont toujours bien ailleurs et que chez nous les choses ne vont pas bien. Excusez-moi, je suis en train de répondre à votre question. Je pense que si aujourd'hui, dans notre pays, il y avait vraiment un dynamisme dans la création des emplois, parce que ce n'est pas l'État en tant que tel qui crée l'emploi, ce sont les personnes privées, les entreprises privées qui créent les emplois, mais c'est l'État qui doit soutenir ces entreprises. Si l'État pouvait vraiment soutenir les entreprises, il y a une institution appelée la CFE qui a été conçue pour soutenir des entreprises. Pour soutenir, mais les jeunes Congolais connaissent cette institution. C'est ça le problème. Il faut faire un micro-trottoir. J'étais en train de vous répondre que les jeunes Congolais, aujourd'hui, s'il y a un certain nombre d'emplois, ils vont travailler. Il ne faut pas sous-estimer notre jeunesse. Je pense que notre jeunesse, c'est une jeunesse qui est éveillée. Mais seulement, elle a un peu, je veux dire, perdu un certain appétit de la politique et des acteurs politiques. C'est pourquoi nous, au sein de notre cercle de réflexion, nous nous attelons sur cette question. Nous voulons faire comprendre à la jeunesse congolaise qu'il faut compter sur elle-même, que c'est elle qui fera en sorte que le Congo puisse avoir de lendemain qui enchantent. Pour ce faire, il faut que les jeunes puissent s'inspirer de ces grands entrepreneurs jeunes qui ont créé des structures. Dans notre pays, il y a déjà un certain nombre de jeunes qui créent des structures. Nous utilisons même parfois certains tablettes et je salue particulièrement ce jeune-là. Mais non, nous en tant que jeunes, au sein de notre cercle de réflexion, nous voulons donc pousser les jeunes à s'intéresser à la politique pour changer leur quotidien. D'accord. Monsieur Tichi Bonheur Baseka, on a beaucoup des entrepreneurs qui recrutent des jeunes Congolais, mais au bout d'un certain moment, finissent par s'enlacer et chercher des jeunes étrangers parce que les jeunes Congolais n'aiment pas travailler. Pourquoi vous n'avez pas commencé par stimuler la jeunesse, par exemple, leur dire que ce n'est jamais facile, il faut travailler. Mais les jeunes savent, et pas seulement les jeunes. Mais je pense que dans la conscience collective congolaise et même mondiale, on sait que pour avoir des choses, il faut travailler. C'est au bout de l'effort que l'on voit une certaine ouverture. Mais pourquoi les entrepreneurs, que ce soit congolais ou étrangers, rencontrent toujours des problèmes avec leur personnel? Quand il s'agit des Congolais, vous voulez dire? Quand il s'agit des Congolais, ils viennent en retard au bureau. Ils ont souvent des petits problèmes banals. Telle personne a pris ma femme. Bon, là où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes. Maintenant, s'agissant des entrepreneurs, comme vous dites, étrangers, qui investissent, Congolais qui investissent dans notre pays. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas de personnel parce qu'à chaque fois qu'ils recrutent des jeunes Congolais, ils finissent par partir. Ils travaillent même avec 2 jeunes Français et des Quinois qui ont été... Non, moi je me dis que l'on sous-estime peut-être un peu trop notre jeunesse.
Et ça, c'est quelque chose que nous, au sein de notre cercle de réflexion, et personnellement, que je condamne avec la dernière énergie qu'il soit. Je pense que le jeune Congolais est quelqu'un de pragmatique. C'est quelqu'un qui sait qu'aujourd'hui et demain se fera avec lui. Je ne pense pas que le jeune Congolais est, comme on aime à le dire, un paresseux. Quelqu'un qui ne sait pas qu'il doit envisager de grandes choses pour son pays. Ces entrepreneurs privés qui ont rencontré ces cas, ça c'est arrivé dans un certain domaine certainement. Mais ce n'est pas parce que c'est arrivé à 5-10 personnes qu'on va cataloguer 80% de la population, c'est-à-dire la jeunesse congolaise. Oui. Je pense que dans un lot de personnes, il y a des bons, il y a des moins bons et il y a des paresseux. La jeunesse congolaise, en ce qui me concerne, est forcée de croire aujourd'hui, est en train de briller d'un certain dynamisme. C'est vrai qu'il y a cette volonté d'aller de l'avant, mais seulement il manque un cadre pour permettre à ces jeunes d'aller de l'avant. Nous, c'est pourquoi... Il y a le ministère de la Jeunesse qui est là. C'est vrai. Il y a le ministère de la Jeunesse qui est là. Mais toutes les recommandations des jeunes ne peuvent pas forcément être exaucées, si je puis dire, par le ministère de la Jeunesse. Je pense que les jeunes aussi doivent se mettre autour de certaines structures, ça peut être des structures syndicales, des associations, ça peut être même des partis politiques, mais à vocation juvénile. Et donc, nous, c'est dans cette dynamique que nous nous casons. Nous voulons donc faire comprendre aux jeunes Congolais qu'il peut, au travers de la politique, parce que tel est même l'idéal de notre cercle de réflexion, il peut, au travers de la politique, changer son quotidien, changer le quotidien de sa famille et par ricochet changer le quotidien de toute la population. Devenir un homme politique? Pas forcément en devenant un homme politique, mais en devenant quelqu'un qui s'intéresse à la politique. Comment fait-on pour s'intéresser à la politique? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Je pense que tout part d'abord d'une vocation personnelle. On s'intéresse à une chose généralement quand la chose s'intéresse à nous. Mais je pense qu'en ce qui nous concerne maintenant, il faut que les jeunes s'intéressent à la politique parce que c'est de cette passion qu'ils auront de la politique qu'ils seront plus éveillés. On ne sera plus cette jeunesse-là qui est naïve et que hier, dans les années 97 et 98... la jeunesse congolaise est naïve? Je pense qu'il y a des jeunes qui sont naïfs. Mais je pense aussi qu'il y a... Pourquoi sont-ils naïfs? Ça, c'est à eux qu'il faut poser la question. Mais je pense Comment avez-vous fait ce constat? Je pense que si certains sont naïfs, c'est certainement dû à une certaine manipulation qui vient d'en haut. Mais s'ils sont aussi naïfs, c'est surtout parce que certains manquent de réelles convictions politiques. Vous pensez qu'ils sont manipulés, la jeunesse congolaise est manipulée? Et par qui? Je ne pense pas qu'elle soit manipulée dans son entièreté. Il faut dire les choses telles qu'elles se présentent. Il y a certainement des jeunes, quelque part, dans notre pays ou dans une localité profonde, qui sont peut-être manipulés. Mais il y a aussi des jeunes, comme vous et moi, qui savent que le lendemain du Congo se fera avec notre intelligence, avec notre volonté d'aller de l'avant. Et moi, c'est avec ces jeunes-là qu'au sein de notre think tank, que nous voulons travailler pour, pas seulement s'entretenir entre nous, mais pour faire en sorte que de nos entretiens, que de notre laboratoire d'idées, que nous puissions impacter ces jeunes-là, qui sont pour certains naïfs et pour certains dépourvus de conviction, afin que eux, à leur tour, puissent faire de même. Vous allez vous arrêter à Brazzaville? Parce que la plupart du temps, par exemple, quand aux législatives, quand les candidats se présentent, les jeunes, ce qui leur intéresse, c'est la boisson. Ils ne posent même pas de réels problèmes. Ils ne vont pas derrière un candidat par rapport à son idéologie. C'est parce qu'il a beaucoup d'argent, c'est parce qu'il peut me donner 100 000 francs aujourd'hui, 10 000 francs, parfois même 2 000 francs. J'ai toujours pensé que c'est déplorable ce que vous dites. Et c'est une réalité dans notre pays que les jeunes, souvent, s'adonnent un peu à ce genre de pratique. Mais personnellement, j'ai toujours pensé que le vote sans conscience et le vote avec l'achat de conscience, c'est l'une des pires tragédies qu'une jeunesse puisse connaître. Le plus important, c'est de savoir comment faire pour que ça change. Mais comment faire pour que ça change? Il faut aller auprès des jeunes. Qu'est-ce que le jeune congolais veut? Auprès des jeunes. Attends, mais lesquels doivent aller auprès des jeunes? Il y a l'homme politique congolais qui doit aller auprès des jeunes. Il n'y a pas une volonté politique d'éduquer la population, vous pensez? Je ne pense pas qu'il n'y ait pas une volonté politique d'éduquer la population. Il y a certainement de la part du gouvernement une volonté politique d'éduquer la population. Mais cette volonté politique d'éduquer la population, elle n'est pas de grande envergure. Et nous le constatons parce que même aujourd'hui... Et la société civile est faible.
La société civile dans notre pays. Congolaise, bon, elle est inexistante parfois. Bon, peut-être inexistante, mais moi, j'aimerais pas me caser là-dessus. Oui, mais parce que l'homme politique, lui, quand ça l'arrange, tout le monde ferait la même chose à leur place. C'est à vous, la société civile, vous les think tanks, les associations, vous nous gavez les oreilles avec vos débats, mais vous ne faites rien en réalité. Non, vous n'allez pas dire que nous ne faisons rien, s'il vous plaît. C'est pas comme si on jetait une goutte dans une mare d'eau. Ce que nous sommes en train, par exemple, de faire aujourd'hui, nous sommes en train de réaliser une émission. Mais pourquoi nous le faisons? Nous le faisons pour que les jeunes puissent, suivre cette émission et que lorsqu'ils suivront cette émission, qu'ils s'intéressent à ce que nous nous sommes dit. Et ce que nous discutons aujourd'hui, ce sont des problèmes très importants. Ce sont des problèmes qui détermineront le devenir des jeunes demain. Et donc, c'est pourquoi, au travers de cette émission, je profite donc pour demander à tous ces jeunes qui se mettent dans des couloirs politiques uniquement pour la bière, pour 500 francs, pour un t-shirt à l'effigie d'un candidat qui est généralement calculateur, qu'il est temps aujourd'hui d'être conscient que l'avenir du Congo ne se fera pas par quelqu'un d'autre, mais que l'avenir du Congo se fera par chaque Congolais. John Fitzgerald Kennedy a dit, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous, en tant que citoyen, en tant que jeune, j'ajouterais, vous pouvez faire pour notre pays. Et nous, c'est ce que nous insufflons, et c'est ce que nous voulons insulter au sein de notre Titi Bonheur Baseka, aujourd'hui, dans le monde, on parle de BRICS, donc les pays émergents. BRICS. Voilà. Et le Congo souhaite devenir un pays émergent d'ici 2025 par la politique de son président de la République. Que pensez-vous de l'émergence du Congo d'ici 2025? Je pense que c'est une bonne vision. Oui. Je pense que notre pays peut devenir émergent, pourvu que nous y travaillons. Mais nous devons savoir une chose, c'est que l'émergence d'un pays ne se prophétise pas. L'émergence d'un pays se travaille jour après jour. Et donc, Congo pays émergent, à l'horizon 2025, ne sera réalité que si les jeunes, qui sont les dépositaires de l'émergence de notre pays et les ailes de notre progrès, sont mis dans le processus de l'émergence. C'est-à-dire que les jeunes doivent être placés, nommés pour certains, et même doivent être encouragés à postuler à des fonctions étatiques. Parce que c'est avec la jeunesse que nous allons faire l'émergence. Je pense que nous devons donc appuyer cette idée de l'émergence, mais tout en sachant que ce n'est pas avec des slogans pompeux, en faisant des meetings ça et là qu'on va arriver à l'émergence, c'est en étant au cœur des problèmes. Passe par quoi? Ça passe d'abord par une volonté gouvernementale, politique, de faire en sorte... Et civil aussi, il faut être optimiste, travailler. Exactement. On rejette trop à la politique. Exactement. Non, mais c'est pas qu'on rejette tout à la politique. Je disais que... On ne va pas tout faire pour nous tout de même. Exactement, mais c'est cela aussi l'idéal que nous chérissons au sein de notre think tank. Et donc je disais que l'émergence doit passer donc par cette volonté gouvernementale, politique et de la société civile d'aller de l'avant. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle on va appeler par une sorte de Congolese Dream. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un rêve, un idéal. Qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? Nous devons faire rêver notre population, pas seulement pour qu'elle s'endort, mais la faire rêver pour que quand elle se réveille, elle puisse jour après jour travailler pour que nous puissions être émergents. C'est-à-dire en créant plus d'emplois, c'est-à-dire en faisant en sorte que nous ayons des universités qui accueillent mieux nos étudiants et que dans nos établissements scolaires surtout, que les enfants ne s'assiedent plus à même le sol comme on le constate encore et de façon très décriante dans certaines localités de notre pays. Il faut vraiment que le pouvoir d'achat puisse aller de l'avant. Et cela, sur la création des emplois, on remarque qu'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes qui prennent des initiatives, créent il y a le e-com, donc l'achat par internet et tout, des petites associations, des petites entreprises et tout. Les jeunes congolais préfèrent être recrutés par la fonction publique. Cela est dû à quoi? Vous qui côtoyez les jeunes. Je ne pense pas que tous les jeunes... Le seul pourvoyeur d'emploi au Congo, le plus grand, c'est la fonction publique. Exactement, c'est vrai. Et la plupart des jeunes préfèrent la fonction publique. Mais bon, ils préfèrent la fonction publique comme vous dites, certainement peut-être parce qu'au sein de la société congolaise, il n'y a pas. C'est vrai qu'il y a des entreprises privées, mais il y a un fait au Congo. Aujourd'hui, vous pouvez être diplômé, et ça c'est une réalité. Allez postuler pour un emploi, mais avant qu'on vous recrute, il y a ce qu'on appelle communément chez le Congo cas.
C'est-à-dire qu'avant, quand vous recrutez... C'est ce que les gens croient. Non, c'est pas ce qu'ils croient. C'est ce qu'ils croient. Ce n'est pas ce qu'ils croient. Tout le monde croient. n'a pas été... Moi, j'ai mon réalisateur, il n'a pas été un cas. Il est recruté. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Et il travaille. Ne prenez pas le cas de certaines personnes pour une généralité. Il y a des jeunes, comme vous et moi, qui travaillent. On a eu cette chance de travailler avec notre diplôme. Mais il y a d'autres jeunes. Exactement. Si à moi, si à non, mais moi je parle pour ces nombreux jeunes qui sont dans cette situation. Nous ne devons pas. C'est parce qu'ils croient. Comment font les autres, des jeunes Congolais, des jeunes Camerounais par exemple, qui viennent travailler dans notre pays? Bon, les jeunes... La plupart des entreprises... Mais il y a aussi des Congolais, qui travaillent à l'extérieur. Il n'y a pas que les Camerounais. Moi je parle des jeunes étrangers qui viennent au Congo et qui arrivent à occuper des grands postes de responsabilité. Ils ne font pas la magie, ce ne sont pas des magiciens. Des magiciens. Mais c'est des investisseurs, s'il vous plaît. Ce n'est pas quelqu'un... Des investisseurs. Allez dans des grandes entreprises privées au Congo qui sont dans le domaine de la télécommunication, avouons-le. Vous allez voir, la plupart des cas sont des étrangers. J'ai même suivi notre ministre en charge des postes télécommunications. Voilà. Il était un peu inquiet sur la question. Parce que dans notre pays, les téléphonies mobiles étaient dirigées pour la plupart du temps par des étrangers. Ce qui n'est pas mauvais. Mais il souhaiterait aussi que les Congolais soient aussi à la tête de d'autres structures de télécommunications à l'étranger. Est-ce que vous voyez? Donc, moi je me dis que le jeune Congolais, parce que c'est ce qui nous intéresse en ce moment. Le jeune Congolais, lui, il peut aspirer à des jours meilleurs, mais pourvu qu'il soit pris en compte, pourvu qu'il y ait cette volonté gouvernementale, politique, il faut le dire. Qu'il soit positif aussi. Ouais, une volonté qui soit parce qu'il ne faut pas rester chez soi, on ne cherche pas un travail et on dit qu'il n'y a pas des emplois au Congo, ce qui n'est pas vrai. Exactement, ce n'est pas en restant à la maison qu'on va avoir un emploi. Pour réaliser ses rêves, il faut se réveiller. Mais il y a des jeunes dans notre pays, parce qu'il faut le souligner aussi. J'ai assisté une fois à un séminaire où ce dont je vous parle, le fait que nous parlons des cas, c'est une réalité. Dans les séminaires, on en parle. C'est pour dire qu'on ne peut pas fuir la réalité. Quelqu'un a dit que les faits sont têtus. Et les faits, c'est cela. Donc, mais le talent émerge toujours sur les cas. C'est qui est exactement. Voilà. Le talent émerge toujours. Et là, on n'est pas obligé de forcer le destin quand on sait faire la chose. Mais nous devons nous intéresser à ce jeune qui est fébrile. C'est-à-dire à ce jeune qui a essayé plusieurs fois de chercher à avoir un emploi, mais qui n'a pas pu avoir d'emploi. Ce jeune est tombé dans une sorte de fébrilité où il pense que tout n'est plus possible. Mais quelqu'un a dit, c'est lorsque c'est dur que les durs avancent. C'est vrai, c'est lorsque c'est dur. Si il tombe parce que... oui, c'est lorsque c'est dur, c'est vrai, voilà. C'est lorsque c'est dur que les durs avancent. Voilà. Mais tous les durs n'ont pas le même degré de dureté, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, il faut prendre en compte ces jeunes-là qui ont du mal à se relever. Et donc je profite aussi pour cette émission de demander à ces jeunes de ne pas seulement rester à la maison pour attendre qu'il y ait soi-disant un saint qui viendra leur donner du boulot. Il faut se lever, aller de l'avant, chercher un emploi. Il faut se lever, aller de l'avant, se lancer en politique, en tout cas pour ce qui me concerne, et faire en sorte que de leur engagement politique, qu'il y ait vraiment cette volonté affirmée à la conscience collective de notre pays pour changer les choses. En parlant des politiques, pour finir, parlons des municipalités, qui est très mal connue par la population congolaise. Pourquoi, d'abord? Lors des législatives, tout le monde est un peu chaud, mais lors des municipalités, on a l'impression que rien ne se passe. Je ne pense pas que les jeunes soient peut-être désinformés des élections municipales, mais bon, ce qu'on pourrait dire sur les élections municipales, déjà que bientôt nous allons aux élections locales. C'est le 20 juillet, sauf erreur de ma part. Les élections municipales sont un moment qui permet donc à la population et aux différents candidats d'établir une véritable démocratie de proximité. Une démocratie de proximité qui permet aux différents candidats d'être face à leurs habitants, face à ceux qui vont les élire pour que, ensemble, ils puissent mettre ensemble une certaine dynamique pour que celui qui sera élu, donc le prochain conseiller municipal, puisse conduire la politique municipale qui sera dictée par le maire. Mais les conseillers municipaux sont très mal connus par la population. Bon, les conseillers municipaux ne sont peut-être pas très mal connus. Ils ne sont pas très bien connus. Demandez au Congolais Landa de ONG, par exemple,
quel est son conseiller municipal, je suis pas sûr qu'il va... Bon, d'abord, les conseillers municipaux. On n'élit pas un conseiller municipal comme les législatives dans les villes. Les conseillers municipaux sont élus au suffrage universel, direct, mais par des listes. Et c'est à la proportionnelle qu'ils sont élus. Le rôle d'un conseiller municipal, il est très essentiel. Parce que le conseiller municipal représente les habitants de sa commune. D'où les habitants devraient quand même connaître. Voilà, d'où les habitants devraient quand même connaître. Parce que le conseil municipal, outre le fait qu'il représente les habitants de sa commune, mais il incarne au travers de la politique municipale qui est dictée par le maire, cette volonté-là de normalement assainir le domaine public, les services publics et de faire en sorte que la ville puisse s'urbaniser. Donc, je profite aussi de ces élections municipales pour demander aux jeunes qui sont passionnés de politique, comme c'est mon cas, d'envisager d'être candidat. Personnellement, je suis candidat pour les élections municipales qui pointent à l'horizon et j'ose espérer que les jeunes qui me suivent et même les plus jeunes... Mais si vous passez conseiller, qu'allez-vous faire pour votre commune? Bon, d'abord... c'est pour quelle commune d'abord? Vous avez postulé pour quelle commune? Pour l'arrondissement 4 Mongali. Pourquoi le choix de Mongali? Bon, parce que d'abord j'habite dans le quartier. Je ne peux pas habiter dans un autre quartier et aller dire que je vais essayer de régler les problèmes de cet arrondissement. Voyez-vous? Donc j'ai choisi Mongali parce que d'abord j'y habite. Le quartier Mongali a été un grand bénéficiaire de la municipalisation accélérée parce que l'aéroport se trouve à Mongali, l'avenue de la Paix aussi, les grandes avenues. Oui, mais c'est une bonne chose, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut qu'il y ait vraiment cette volonté municipale aussi d'aller, de faire mieux. C'est-à-dire il faut qu'au sein des arrêts de bus, que nous ayons des bacs à poubelles. Ce qui permettra donc aux Congolais de ne plus jeter les choses dans la rue. Il faut qu'il y ait une politique municipale. Ok, les bacs à poubelles, mais on constate que chaque soir, les habitants de Mongali sortent sur l'avenue de la Paix pour jeter les ordures à même les sols. Parce qu'on a mis des bacs à poubelles, juste à côté, ils viennent mettre aussi leurs ordures. Non, mais quand je parle des bacs à poubelles, je ne parle pas seulement des bacs à poubelles qui vont se trouver au niveau des grandes avenues. Mais il faut aussi parler de ça, il faut commencer par ça. Exactement, mais c'est ça le rôle d'un conseiller municipal. Et donc, si je suis élu conseiller municipal, je m'attellerai sur cette question. C'est-à-dire, je ferai en sorte qu'il y ait vraiment ce contact facile entre moi et ceux qui m'auront élu. Monsieur Titi Bonheur Baseka, président d'un think tank dédié au débat politique, nous vous avons invité et vous avez répondu. Quel est le message que vous avez voulu passer à la jeunesse congolaise? Bon, le message que j'ai voulu passer à la jeunesse congolaise, c'est d'être une jeunesse aguerrie. Une jeunesse qui est surtout audacieuse, une jeunesse qui prend les devants et qui n'a pas peur ou même honte d'aller et de batailler dur pour obtenir des choses. Voilà, c'est le message que j'ai voulu passer. Et donc je profite aussi de l'occasion pour demander à ces nombreux jeunes qui nous suivent maintenant de s'intéresser davantage à la politique. Car la politique, on a beau se voiler la face, s'intéresse à tout et donc au quotidien de chaque jour. Nous vous remercions chaleureusement d'avoir répondu à notre invitation.